Récemment, Rapidement, et on va parler du futur. En 30 secondes encore, Oui. j'étais sur un plateau avec un collègue qui a tenu un propos qui a choqué beaucoup de femmes parce qu'il y a plus de 2 millions de femmes qui m'ont écrit à travers les réseaux sociaux. Il a dit que j'étais comme une femme répudiée qui continue à s'agiter. Hein? C'est fort ça. Voilà. Alors je lui ai répondu que... Et conduit, je pense. Et conduit, c'est même plus fort que et conduite, voilà, et conduite. Et je lui ai dit que d'abord, parce que j'ai une mère, lui aussi il a une mère, nos mamans pouvaient être répudiées. Et je suis allé plus loin, je le répète ici. Comment voulez-vous qu'une femme éconduite qui sait bien son mari soit contente et tranquille lorsque elle est injustement éconduite? Vous savez que ce monsieur... Le mari n'a rien dit. Hein. Oui, c'est-à-dire que... Le mari, ça dit Paul Biya n'a rien dit. C'est-à-dire que le mari... Paul Biya, c'est le mari. Et la femme est éconduite. Le mari ne veut pas rien dire. Alors, vous voyez leur degré, ils ont une intelligence de moineau. Comment une femme est conduite, qui a fait des enfants, qui a bien tenu son mari dans un foyer, ne peut pas... Par la famille du mari. Et non pas son mari, et pas la famille du mari. Le mari ne dit rien, et vous voulez que cette personne ne s'agite pas. Pourquoi ne pas s'en prendre au mari, le mari qui reste silencieux? Voilà pourquoi je vous ai dit que c'est digéré et c'est dépassé. Qu'est-ce qu'il fait, non, le mari? je reviens à votre question. Oui. Bah, écoute, Léla, vous voulez que je vous donne des conversations avec le chef de l'État? Ou alors, comme vous m'avez poussé à vous, vous êtes la première journaliste à qui dit Paul Biya ne m'a jamais exclu. Ça a été des cachets montés par des personnes et le président gère ça. Ça également, il peut revenir. Écoutez. Je crois qu'il est le maître suprême du Madame, démocratique. mais je m'en fous, je ne veux plus revenir. Ah d'accord, ok. La vérité est que... Vous ne voulez plus du tout revenir? Non. Même si on vous propose de revenir. J'ai été humilié, je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Tout simplement parce que, là je rejoins M. Ngwana. Regardez le parti du président de la République. Madame, je vous confirme que dans le RDPC, vous savez, j'ai pris l'article 18, hein, j'étais membre du comité directeur. Article 18, les organes dirigeants du parti sont le comité central, le bureau politique et le congrès. D'accord. 11 ans, j'ai parlé, j'ai travaillé avec tous les secrétaires généraux. Ndiomou, elle peut témoigner. J'ai été un des plus proches collaborateurs de Sadi, qui a reformé les textes. Oui. J'ai été proche de Ndoumba. Alors, comment voulez-vous que dans le RDPC a 97 textes de base et 102 articles du règlement intérieur? Parce que je ne veux pas parfois humilier leurs représentants. Si je leur demande qu'on se mette à citer des articles, ils seront perdus. Je suis quelqu'un j'ai du respect pour l'homme. Mais je voudrais vous leur dire quelque chose. Que ces gens aillent lire, et les militants qui nous écoutent, l'article 83. Oui. Du règlement intérieur, que stipule cet article? Lorsque un membre du comité central est fautif, le président national convoque une commission ad hoc de 16 membres et peut la présider ou désigner un membre du comité central. Rien que cet article 83 me régale, parce qu'on a maintenant la preuve qu'au sein du parti de mon maître politique, les gens font n'importe quoi. Bonjour les enfants. Ce bonhomme que vous voyez là, il pense toujours au fond de son cœur qu'il n'a pas suffisamment prié. Que quoi qu'il arrive, peut-être que Pomba, un jour dans sa magnanimité, va encore le rappeler. Il est toujours en train de croire. Bonjour les enfants, bienvenue dans le 3e podcast de la journée. Les enfants, bienvenue à la clinique. Il croit toujours. Il est comme tous les gens qui sont en prison. Vous entendez aujourd'hui que les Mbara, les Langenawono, les Inoni, les machins, tout ça. Il y a des gens qui pensent, par exemple, comme ils sont en prison là, ils sont tellement fâchés contre Paul Biya qu'ils vont organiser si les gens qui sont en prison. D'autres pensent souvent que non, non, c'est des poulets. Ils sont en prison, mais tous les jours, chacun d'eux garde jalousement sa carte du RDPC en se disant qu'il y a un peu une chance que nous, peut-être que Pomba peut faire, ils vont encore sortir de prison. Aucun d'eux là n'a eu la force spirituelle et mentale de se libérer d'un homme. Ce sont des captifs. Ce sont des captifs. Et là, aujourd'hui, M. Sanganyamding, tu es ici pour que je démontre aux gens comment c'est que le système émascule un homme. Comment le système peut réussir à réduire un homme debout en une femme. Parce que ce n'est pas moi qui dis que le système t'a réduit en une femme. Tu n'es pas le seul. Ok?
Mais vous voyez l'allégorie seulement qu'il prend. L'allégorie de la femme est conduite. L'allégorie de la femme répudiée. Et il se combat en disant qu'il n'arrive pas à combattre comment une femme qui a jalousement servi son mari. On n'est pas en train de parler d'un pays. On est en train de parler d'un homme. On est en train de parler d'une relation d'affection. Parce qu'il est allé jusqu'à créer un système qu'il a appelé le biaïsme. Donc son affection, pas par rapport à une conviction politique. C'est pour ça que les gens qui suivent les gens, non par conviction, mais par personne, peuvent s'arrêter et être déçus. Parce que là, par exemple, vous voyez un homme qui est en train d'être déshabillé lui-même. C'est pas que Pomba avait prévu qu'il va venir peut-être déshabiller Messanga Nyamding au milieu des gens, l'humilier. Non. Messanga Nyamding souffre du fait que Pomba n'existe plus. Avant, la logique du biaïsme le maintenait en vie parce que Pomba étant en vie, c'était difficile de combattre un biaïste. Maintenant, tu es un biaïste, ça ne sert à rien. Au contraire, le biaïsme subit et le biaïste subit ce que subit l'homme qu'on appelle Messanga Nyamding en ce moment. Mais je veux vous montrer la différence, ce qui fait un grand homme d'une petite personne. Vous voyez Messanga Nyamding par exemple, il est professeur holistique. Il vous raconte parfois que même à la Sorbonne, là-bas, il était professeur. Quand il parle des gens, il parle des grands maîtres politiques et tout, patati patata. Mais au final, il réussit lui-même à se réduire à un moment dans sa vie dans le rôle de la femme qui est répudiée par son mari. Donc, il y a un moment de sa vie, il sort de ce qui sont les convictions politiques de l'homme qu'il est. C'est-à-dire qu'à un moment de sa vie, il ne s'est plus considéré comme un homme politique avec ses convictions. À un moment de sa vie, quand il dit mon maître politique, ça veut dire que là, quand lui-même il accepte et il intègre cette allégorie, qu'il n'arrive pas à comprendre comment un homme, une épouse qui a servi son mari, bien s'est occupé du foyer, des enfants, ça veut dire qu'il n'a pas été logique vis-à-vis de la fonction présidentielle. Il a défendu l'homme, il s'est occupé du foyer, des enfants. Les enfants. Il est important que vous compreniez que Messanga Nyamding, c'est un biaïste déclaré. Mais quand vous voyez par exemple des gens qui déclarent aujourd'hui que Pomba doit encore être candidat à l'élection présidentielle en 2035, ils sont encore plus biaïstes que Messanga Nyamding. Et que le biaïsme, c'est vraiment le bonhomme qui vit du non-bia. C'est-à-dire que qui existe grâce à l'existence du mot bia. Messanga Nyamding a compris que les gens ont même pris. C'est-à-dire qu'ils sont devenus bia. Ça veut dire que le biaïste qui n'est pas... Lui, il n'est plus un biaïste normal. Parce que des gens ayant usurpé le biaïsme, étant devenus bia eux-mêmes, un biaïste à la Messanga Nyamding ne marche plus. Parce que son vrai patron n'est plus le vrai bia. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le voilà qui se retrouve dans cette situation. Mon petit Messanga Nyamding, tu vois qu'on a tourné. Si on est dans la cohérence intellectuelle, je ne veux pas te dire que tu es devenue une fille, parce que ce serait une insulte faite aux grandes dames qui luttent avec dignité et grandeur pour le Cameroun. Mais tu ne peux être qu'un vulgaire cobaye à la clinique pour montrer, pour que moi je puisse montrer à tous ces gosses, à tous ces enfants, que les enfants, la grandeur et le charisme, ce n'est pas quelque chose qu'on vend au marché. Vous voyez par exemple un gars comme Messanga Nyamding, émasculé. C'est le processus du système. Ils détruisent les hommes. Quand ils ne peuvent pas créer de fausses histoires, quand ils ne peuvent pas calomnier, quand ils ne peuvent pas démontrer, parce que quand un système ne peut pas montrer sa rectitude par rapport au travail qu'il fait, qu'ils ne peuvent pas justifier leur présence par rapport aux résultats de leur gouvernance, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à diaboliser leurs adversaires. Donc, ils font la gouvernance par diabolisation. Oh, Valsero, c'est un fumeur de banga. Moi, je leur dis que les ponts ne marchent pas. Je leur dis qu'il n'y a pas les routes, il n'y a pas l'éducation, il n'y a pas la santé, il n'y a pas ceci, il y a la conservation de bois. Et ils vous répondent que c'est un banga man. Il a quoi à vous dire? Vous voyez ce qu'on appelle imbéciliser un peuple.
On vous dit que il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Il n'y a pas de carte d'identité, il n'y a rien. Il vient vous dire que tu es un bangaman, tu ne veux pas qu'il y ait la paix au Cameroun. Les enfants. Et c'est eux, ils finissent exactement comme les Messanga Yamdi. C'est le 3e podcast de la journée, les enfants. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Dans la grandeur. C'était papa.